Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport synthèse des rapports des vacances parlementaires pour la période du 16 juin au 14 septembre, moyennant amendement. Ces rapports synthèse assortis des recommandations ou des résolutions de l'Assemblée plénière sera transmis aux autorités compétentes conformément à l'article 145, alinéa 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Conformément aux dispositions de notre règlement intérieur relatives au suivi des missions parlementaires en période de vacances, j'ai l'honneur, en ma qualité de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, de vous présenter ce jour le rapport de synthèse des activités menées par les honorables députés dans leur circonscription durant la période de juin à septembre 2025. Ce travail est le fruit d'un effort collectif mené par la commission spéciale mise en place à cet effet. Avec rigueur, engagement et sens du devoir, il présente de manière synthétique les constats, les préoccupations recueillies auprès de nos populations, ainsi que les recommandations formulées pour renforcer l'efficacité de notre action législative et le suivi des engagements nationaux. L'objectif de cette communication est de permettre à notre Assemblée, en cette séance plénière, de disposer d'une vision claire et actualisée des réalités du terrain, afin d'orienter au mieux nos travaux et nos prises de décision. Avant d'en dévoiler les grandes lignes, je voudrais saluer l'implication personnelle du président de notre Chambre, ainsi que la mobilisation des collègues qui ont transmis leur rapport dans les délais reçus. Par cette même occasion, je tiens à saluer et encourager l'élan croissant des participations des honorables députés pour cette session. Nous avons enregistré un nombre sensiblement élevé des rapports déposés, signe d'un engagement renouvelé envers notre mission de proximité avec la population. C'est une dynamique à saluer et à maintenir. Toutefois, je me dois également de relever que certains rapports, bien qu'étant déposés dans les délais, n'ont pas respecté l'intégralité des éléments attendus conformément au canevas établi par le Bureau de l'Assemblée nationale, notamment le rapport sur la vie politique, administrative et sécuritaire, économique, sociale et culturelle de l'entité. À cet effet, dans un souci d'amélioration continue et d'harmonisation, un canevas standardisé de rapports sera remis à chaque député à la fin de cette session. Sur 500 rapports des vacances parlementaires entendus, 318 rapports ont été exploités par la Commission, soit 16 rapports de plus par rapport à la session précédente. Ces rapports couvrent 159 circonscriptions électorales sur les 182 que compte la République démocratique du Congo, soit un taux de couverture de 87%. Ainsi élaborée, cette synthèse présente d'une part les problèmes communs à toutes les provinces et d'autre part les problèmes spécifiques à chacune d'elles, et ce, circonscription par circonscription. Elle a le mérite d'offrir une vue globale de la situation politique, administrative, sociale, culturelle, économique, financière et sécuritaire du pays, dont la résolution constitue un tremplin pour la réussite du programme du gouvernement. C'est ici l'occasion de féliciter l'honorable président de l'Assemblée nationale, la rapporteure adjointe, car aussitôt élu, vous avez accepté de recevoir le bureau de la commission et de donner des orientations pour le début effectif des travaux. Nos félicitations s'adressent également à certains membres du bureau de l'Assemblée nationale qui, malgré leurs multiples occupations, se rendent en vacances et produisent les rapports irrélatifs.